Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien. En tout cas, par la grâce du Seigneur. Nous sommes une fois de plus dans l'émission Divine Talk où tous les sujets sont traités à cœur ouvert. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de ma sœur ici qui s'appelle Elisa Chapeau. Alors, nous allons tout de suite lui demander de se présenter parce qu'elle a un sujet dont nous allons tous parler parce que beaucoup de femmes aujourd'hui se sentent concernées. Et le sujet, c'est mon ministère ou mon mariage d'abord. Alors, bonjour Elisa, comment tu vas? Bonjour Audrey, comment vas-tu? Je vais très Dieu très merci, bien. Dieu merci. Ça va, Ça pas va. de stress. Pas trop, par la grâce de Dieu, D'accord. on va. Super. Alors aujourd'hui, on t'a invité dans notre émission. Vraiment, c'est un privilège pour nous de t'avoir ici. Amen. Le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai. Et l'on y prend point garde. Et quand j'ai pensé à cette émission, tout de suite, c'est ton nom qui est venu en tête. Je Amen. me suis dit, il fallait que je te lance quand même l'invitation et que tu puisses venir avec moi répondre à certaines préoccupations que nos sœurs ont, en tout cas, sur le mariage et le ministère. Donc, tu vas te présenter très rapidement. Ok. Qu'est-ce qu'Elisa fait dans la vie? Elisa est mariée, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des enfants. Ok. Très rapidement. Ah, shalom, shalom. Moi, c'est Elisa Chapeau, mariée, mère de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Mariée, ça fait maintenant en juin, ça va faire 19 ans de mariage. Wow! Et mon mari et moi, on est dans le ministère. C'est très bien. Amen. Super. Donc, 19 ans de relation. Yes, 19 ans de mariage. 19 ans de mariage, mais plus Plus. d'années de relation. Yes. D'accord. Donc, 4 jolis enfants, 2 filles. De femmes, de garçons. Mais toi, en fait, tu as eu le privilège d'exercer le ministère avec ton mari. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois, il y a des femmes, par exemple, qui n'arrivent pas à faire cette balance. Mhm. Peut-être parce que le mari n'est pas très engagé dans le ministère, Oui. mais elle, c'est elle qui a reçu l'appel. Mhm. À ce moment-là, comment toi, qui a reçu l'appel entre vous deux d'abord? Je vais dire ça comme ça. C'est mon mari. D'accord. C'est mon mari. Et lui-même, il a un appel sur sa vie. Depuis le début, il savait qu'il avait un appel sur sa vie. Quand il est venu ici aux États-Unis, par la grâce de Dieu, Dieu a ouvert les portes et il a commencé à œuvrer. Et moi aussi, l'aide à côté, un peu, je fais par-ci, par-là. Et puis ensemble, on s'est mis plein dans le ministère. Alors, au jour d'aujourd'hui, comment tu arrives à balancer, par exemple, c'est-à-dire le ministère et ton mariage? Ok. D'abord, quand on parle de ministère, je veux que tout le monde comprenne que ministère, c'est ton appel. Dans la Bible, il y a l'apôtre Paul qui a donné les 5 ministères. C'est ça. Donc, il y a les 5 ministères. Mais quand on parle de ministère, d'autres confondent ça, mon rôle dans l'église, en tant que diacre, en tant que, comme on appelle, usher, en tant que chantre. Et il y a ton appel. Et aussi, ton appel aussi, en tant que femme, c'est l'aide auprès de ton mari. Et il faut savoir faire la part des choses. D'abord ton mariage. D'abord ton mariage. Tu peux être chantre à l'église. Wow. Ça, c'est le rôle que tu joues dans le ministère. Tu peux aider la secrétaire, tu peux être au service d'ordre, mais d'abord ton mariage. Amen. Parce qu'avant toute chose, tu es l'aide auprès de ton mari. Amen. C'est ce que la Bible dit. Et en tant que chrétienne, on ne peut pas choisir ce qu'on veut faire et puis comment on va suivre la parole de Dieu. Non. Soit tu suis la parole de Dieu ou tu ne suis pas la parole de Dieu. Du début jusqu'à la fin. Yes. Et le début, on dit la femme, c'est l'aide. Tu es l'aide auprès de ton mari. Donc, avant toute chose, tu es l'aide d'abord. Alors, au jour d'aujourd'hui, on peut voir dans des foyers chrétiens Mhm. où les femmes ont abandonné mais carrément leur rôle d'aide, d'accord? Et se sont vraiment donnés à 100% dans le ministère, croyant qu'on est en train de faire la bonne chose. Et on voit aujourd'hui de nombreux divorces, des hommes qui n'ont pas de bons témoignages de leur femme, des hommes qui ont abandonné la foi à cause de leur femme. Pourquoi? Parce que la femme néglige la maison, C'est parle vrai. à l'église, C'est elle vrai. néglige les enfants aux C'est besoins de vrai. l'église. C'est vrai. Et malheureusement, des pasteurs, des servants de Dieu encouragent Encourage cela. cela. Donc, au jour d'aujourd'hui, la Bible nous dit, je vais partir dans 1 Timothée 3, versets 2 à 5. Mhm. Et le verset 5 dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison,
comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Audrey, c'est le manque de connaissance. Comme la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Tu crois que en abandonnant ton foyer et puis être à fond dans l'église, que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, que tu es en train de faire la bonne chose. Mais tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Parce que c'est le même Dieu là aussi qui a établi le foyer, qui a établi la famille. Donc tu ne peux pas laisser ta maison. Tu quittes ta maison à 6 heures du matin. Tu laisses ton mari à 6 heures du matin. Et tu rentres à la maison à 22 heures. C'est toi qui ouvres les portes de l'église. Tu vas balayer l'église. Tu vas préparer pour le pasteur. Tu vas donner à manger à tout le monde à l'église. C'est toi-même qui vas fermer les portes puis tu vas rentrer à la maison. Et tu rentres, tu crois que tu as fait l'œuvre de Dieu. Mais tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Mais donc à ce moment-là, si comme la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore, comment j'arrive en fait à ne pas me... C'est-à-dire, comment je fais pour faire la balance en fait? C'est-à-dire, je veux tellement œuvrer dans l'œuvre, faire les choses de Dieu. Comment je fais avec mon mari qui est aussi demandant? Oui. D'accord? Lui aussi, il veut que tu passes du temps avec lui. C'est ça. Tu passes du temps avec les enfants. Comment à ce moment-là, cette femme-là doit faire la balance? Et moi, j'ai expérimenté ça dans mon foyer. Oui. Parce que moi, avant de me marier, j'étais très zélée. D'accord? Comme toute femme, hein? Il y a un appel sur sa vie. Je nous appelle en fait les TTS, les traits trop spirituels. Donc, matin, tu jeûnes, à midi, tu jeûnes. En tout cas, vraiment, j'avais ma vie spirituelle. D'accord? J'avais mes moments de prière. Quand je rentre à la maison, je peux prendre ma nourriture, je vais dans ma chambre. Je mange là-bas, j'écoute des prédications de minuit jusqu'à minuit. Vous comprenez? Mais quand je me suis mariée, je me rappelle qu'un jour, mon mari était au salon, un samedi, il regardait un film. Et moi, j'étais dans la chambre en train de et je me rappelle que j'avais mis en fond sonore Époux aimé de cette dame qui est décédée avec ce monsieur-là. Et le Saint-Esprit qui me dit, mais tu penses vraiment que de toute façon ton mari est assis au salon, il est fâché. Ce que tu es en train de faire là, tu me dis, va demander pardon à ton mari, puis va regarder la télévision avec lui. J'étais choquée parce que je me suis dit, mais attends, je suis en train de faire ton œuvre en fait. Je suis en train de prier, mais comment tu peux me dire de partir vers mon mari, m'asseoir pour regarder la télé? Moi, j'ai pas envie de regarder la télévision. J'ai envie de regarder, j'ai envie de lire ma Bible. Dans ta présence. J'ai dans ta présence. Comment? Mais j'ai appris et ça a commencé à faire vraiment beaucoup de clash. Oui. Ça a commencé à... Il me demandait, mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que tu as devenu pasteur. Je n'ai pas dit, oui. Audrey, à part les bababa, robot, c'est notre vie. Et là, au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont concernées. Qui sont concernées par cette situation que beaucoup de jeunes femmes vivent ou qui vont vivre, celles qui sont appelées à rentrer dans le mariage, qui ont un appel sur leur vie. Alors, quels sont les conseils que nous pouvons leur donner, en tout cas avant de rentrer même dans le mariage? Pour celles qui ne sont pas encore mariées d'abord. D'abord, je vais revenir sur ce que tu as dit. Parce que c'est tellement aussi mon problème. Quand je me suis mariée à 24 ans, 25 ans. Donc, je n'avais aucune idée de qu'est-ce que c'est que le mariage, quelles sont les responsabilités, quelles sont mes tâches. Et puis, tu crois que faire l'œuvre de Dieu, c'est seulement être à l'église. Tu penses que faire l'œuvre de Dieu, c'est seulement ouvrir ta Bible et prier, jeûner du matin jusqu'au soir. Prends soin aussi de ta maison, c'est faire l'œuvre de Dieu aussi. Prends soin de ton mari, prends soin de tes enfants, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Et c'est cette erreur-là que nous faisons, nous commettons en tant que femmes. Tu penses que c'est être à l'église que seulement faire l'œuvre de Dieu, mais tu te blagues. Donc, c'était un peu pour ajouter sur ça. Mais maintenant, pour revenir aux jeunes filles qui vont rentrer dans le mariage, qui aspirent au mariage, il faut savoir ce que tu veux d'abord. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut te connaître toi-même d'abord. Je ne peux pas dire que tu vas te connaître à fond, totalement, mais parce que dans la vie d'un homme, il y a des saisons. Donc, je ne peux pas te dire que je connais toutes les saisons de ma vie. Mais quand même, il faut savoir de quoi tu es capable. Parce que dans le mariage où tu vas rentrer là, ce n'est pas une messe à faire, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les gamines. Ce n'est pas pour les gamines. Donc, il faut avoir un certain niveau de maturité pour rentrer dans ce mariage-là.
Il faut savoir ce que tu veux. Pour dans ce mariage-là, quel est ton rôle? Je rentre dans ce mariage. Cet homme que j'aspire à marier, est-ce qu'il a un appel sur sa vie? Et s'il a un appel sur sa vie, comment je vais faire? Parce que celui-là, il ne sera pas toujours à la maison. Il sera dans les différentes, comment on appelle, retraites, dans les différentes missions. Est-ce que je suis mûr assez pour tenir auprès de cet homme-là, auprès de lui? Est-ce que j'ai cette maturité-là? Parce qu'on voit beaucoup de femmes qui divisent les ministères, qui divisent les églises, parce qu'elle n'est pas assez mûre. Parce qu'il a marié une gamine. Et puis elle vient, comme on le dit, elle scatte tout autour d'elle. Elle garde tout autour d'elle. Mais avant de rentrer dans le mariage, mes soeurs, mes bien-aimés, il faut avoir une certaine maturité. Parce que le mariage, ce n'est pas pour des petites filles. On ne se marie pas parce qu'on a l'âge de se marier. On ne se marie pas parce que mes amis se marient, je veux me marier. Je ne me marie pas parce que j'ai 35 ans maintenant. Je veux me marier parce que mes parents me poussent. Non, il faut être sûr. Il faut être assez mûr pour entrer dans ce mariage. Amen. Et alors, à ces femmes-là qui ont, je les appelle, qui ont déjà renversé leur foyer, mais qui veulent rebâtir leur foyer, comment à ce moment-là elles peuvent s'ajuster pour regagner en tout cas la confiance de son mari et puis réavoir la paix dans leur maison? Elle doit prier. Elle doit prier et être attentive à la voix du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle. Ne serait-ce que les tâches ménagères. Il parle. Te dira, va faire la il parle. Va laver tes enfants. Oui. Fais ça pour lui, ce qu'il aime. Et tu vas voir que c'est le ministère. C'est le ministère. C'est le ministère. Tu es l'aide de ton mari. Tu es en train de lui montrer, en fait, comme on l'appelle ici en Amérique, the love language. Yes. Prendre soin de lui, prendre soin de sa maison. En tout cas, toutes ces choses consistent au bien-être du foyer. Nous allons aborder un deuxième aspect, en tout cas, de cette question. C'est le volet sexe. Le volet sexe. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se disent très trop spirituelles. Très trop spirituelles. Parce que je jeûne aujourd'hui, mon mari ne va pas me toucher. Moi, j'ai vécu ça encore. Parce que comme tu dis, j'étais pas, mon peuple périt par manque de connaissance. J'avais pas la connaissance. Pour moi, en fait, vrai. C'est-à-dire, je veux tellement être rempli que si je pratique ce tac-là, non. Tu es dans la présence de Dieu même. Toi, tu ma connexion avec le Saint-Esprit. Mais malheureusement, c'est faux. Parce que la même Bible encore nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, à condition que cela soit quoi? Dans un commun accord. Donc, si ton mari, si toi tu as décidé de jeûner, tu peux le prévenir 1 mois avant, 2 semaines avant, dépendamment de la longueur du jeûne. Et à ce moment-là, vous vous ajustez. Mais ce n'est même pas parce que tu es en train de jeûner que si jamais tu as des relations avec ton mari, que le Saint-Esprit disparaît. Non, jamais. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent ça. Elles privent l'homme carrément de sexe. D'accord? Au profit, on va dire ça, du jeûne et de la prière. À ce moment-là, quel conseil tu penses qu'on peut leur donner? Je reviens sur le même point de prendre soin de ta maison, prendre soin de ton mari. C'est aussi ton ministère. Tu veux prendre un moment de jeûne. Le moment de jeûne, c'est quand on oublie. Tu ne prends pas le jeûne là pour Dieu. Ce n'est pas pour forcer la main de Dieu que tu es en train de faire ce jeûne-là, pour dire, voici quelque chose que je veux. Donc si je prie là, je prends 10 jours, 21 jours de jeûne là, je vais forcer Dieu à la main de... Non, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. C'est pour être en harmonie, en accord. C'est pour que tu affames la, tu vas affamer la chair. Parce que quand tu es trop rassasié, comment tu peux prier? Ton ventre est rempli, tu ne peux pas prier. Mais quand tu es en train tu prives la chair, l'esprit est plus, comment je peux dire ça en anglais, disposé. Entendre la voix de l'esprit. Et tout au long de la Bible, il n'y a pas un verset de la Bible pour nous dire que le peuple d'Israël a gêné pour forcer la main de Dieu. Non, jamais. Le peuple d'Israël a prié pour entendre la voix de Dieu, pour entendre l'instruction de Dieu. Maintenant, tu ne peux pas aller devant la face de Dieu avec
ton mari qui n'est pas déjà content, donc déjà même ça brûle déjà l'atmosphère, donc tu te vas devant Dieu. Et puis maintenant tu vas devant Dieu. Mais c'est grève de fête, c'est en train de faire. C'est une grève de fête. C'est grève de fête. Donc avant de prendre ce moment de jeûne là, tu t'accordes ton mari, chérie. Voici un moment que je veux prendre devant la face de Dieu. Il va te dire c'est pour combien de temps? C'est pour 3 à 4 jours. 3 à 4 jours. Chérie, si tu peux attendre peut-être le mois prochain. Et puis au lieu de 3 à 4 jours, tu peux prendre 3 jours. Ah, ok. Et puis ensemble, vous vous accordez. Et puis tu prends ton moment de jeûne. Ou bien si tu te dis non, attends, pas maintenant. Tu obéis. Ah, ça, là, les tétés sont pas acceptées. Non, elles vont accepter, tu obéis. Le Saint-Esprit m'a dit de Le Saint-Esprit t'a dit, mais c'est le même Saint-Esprit-là qui doit aussi toucher le cœur de ton mari. Ah ouais. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il va te dire de prendre 21 jours de jeûne, ton mari n'est pas content, puis tu désobéis. Et toi, tu vas devant la face de Dieu. Tu crois que Dieu va t'entendre? Tu crois qu'il va t'écouter? Ah, ma chérie, non. Et ça dépend aussi des fréquences de sexe dans vos foyers. Si c'est chaque 2 jours, chaque 3 jours, toi, tu veux prendre 21 jours de jeûne. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et si maintenant le monsieur te dit, ah, on va prendre le jeûne ensemble parce que Dieu aussi, je veux être devant la face de Dieu. Ensemble, vous pouvez prendre ces 21 jours de jeûne là. Ensemble, vous pouvez prendre ces 7 jours de jeûne là. Là, ça en est comme un accord. Vous prenez. Mais la Bible dit aussitôt que vous avez fini là, revenez ensemble. Ouais. De peur que l'ennemi ne vous tente, revenez ensemble. Ça en est dans un commun accord quand on fait les trucs de Dieu. C'est pas une affaire de... c'est pas un one-man show. On dit c'est moi, c'est à moi que Dieu parle. C'est moi, je suis plus spirituel, donc c'est moi. Et nous, franchement, les femmes qui sont... Audrey, ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, c'est moi qui ai reçu. Je te dis que j'ai rêvé. C'est à moi que Dieu a parlé. Toi, tu n'es pas spirituel. Exactement. Malheureusement, on rencontre la chance d'avoir, en tout cas, d'exercer dans le ministère avec ton époux. Mais nous, moi, par exemple, mon mari n'est pas dans le ministère. Moi, je suis très actif dans le ministère. C'est vrai, mon mari n'est pas dans le ministère. Oui, il prie avec moi, il jeûne avec moi. Il a son appel, d'accord. Il n'a pas tout ça. Il n'est pas actif dans le ministère. Donc, je suis obligé de m'adapter. Je suis obligé comment on dit, d'équilibrer mon foyer avec le ministère. Si aujourd'hui, mon mari me dit non, je n'ai pas envie que tu partes à l'église parce que tu assises, c'est tout. Aussi simple que ça. Avant, je me rébellais, mais maintenant j'ai compris, je m'assois. Tu t'assois. Voilà. Donc, si mon mari n'est pas content avec moi, je sais que même si je suis rentré dans 20 jours de jeûne, pour que le Seigneur transforme le cœur de mon mari, ça va, c'est pas ça qu'il s'agit. Donc, mais en même temps qu'Audrey, il est homme de Dieu, mon mari, il est aussi homme avant d'être homme de Dieu. Donc, je ne vais pas toujours, comme on m'appuie sur ça, pour dire, mais toi, tu es un homme spirituel, tu es un homme de Dieu, pourquoi je viens devant toi, je te parle de ça, et puis tu ne m'écoutes pas, là, tu es charnel. Non, il a aussi ses besoins. Et en tant que sa femme, il a aussi besoin de moi. Donc, s'il me dit, non, ce moment de jeûne que tu veux prendre, là, c'est pas maintenant. Je dis, non, j'obéis, c'est pas maintenant. J'attends. Et ça envoie en fait une certaine cohésion. Oui, harmonie dans la maison. Oui, c'est ça. C'est vraiment agréable. Aujourd'hui, en tout cas, voici un peu ce qu'on voulait partager avec vous, à toutes ces femmes-là qui ont reçu un appel sur leur vie. Et je vais laisser en tout cas la parole à la sœur Elisa pour prier avec toutes ces femmes-là qui sont dans des situations un peu très compliquées, difficiles, même voire impossibles, de réavoir en tout cas la paix dans leur maison parce qu'elles ont privilégié le ministère, en tout cas par rapport à leur mariage. Sœur Elisa. Nous allons prier. Nous allons prier pour tous ces foyers-là qui sont en désaccord. Tous ces foyers-là, tout ça, là, ce sont les plans de l'ennemi. Ce sont les plans de l'ennemi. Parce qu'il lui vise la génération future. Il vise tes enfants. Il vise ta postérité. Toi, tu penses que c'est de toi qu'il s'agit, mais lui, il vise loin déjà. Donc, nous allons prier ce soir. Parce que nous sommes appelés à être des exemples pour la génération future. La Bible dit que nous sommes les témoins. Quand tu es témoin là, tu as vu la chose, tu as expérimenté ça et puis tu vas dehors pour influencer. Mais d'abord, ça commence à la maison. Ce que tu dois influencer là, c'est ceux de ta maison d'abord. Tu as un appel, Dieu t'a appelé, Dieu a fait ceci, d'abord ta maison. D'abord ta maison.
Quand Jésus devait partir, il a dit, ne vous éloignez pas, restez d'abord autour, dans votre entourage, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos contrées là, avant d'aller impacter, comme on appelle, les autres contrées autour de vous, d'abord à la maison. Donc, maman, ton rôle, c'est de d'abord impacter, influencer ta maison d'abord. C'est d'être un modèle. Si tu as des filles, tu as des garçons, les influencer d'abord. Faut leur montrer qu'est-ce que c'est qu'un foyer uni. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui est soumise. À quoi ça ressemble. Donne-leur de voir ça. Donne-leur d'expérimenter ça d'abord. Nous allons prier. Que Dieu vous aide. Que l'Esprit de Dieu, que la Bible déclare qu'il est notre aide. Qu'il vous aide. Et vous avez des mamans autour de vous. Vous avez comme la sœur Audrey qui est là autour de vous. Et elle, son appel, c'est vraiment pour impacter cette femme-là. Vraiment, elle est vraiment disponible. Appelez, demandez des sessions de coaching pour qu'elle vous aide. Nous allons prier. Que Dieu nous aide. Tout un chacun, même nous-mêmes, que Dieu nous aide. Parce que cette course qu'on a commencée là, le but, c'est d'arriver à la destination. C'est pas que Dieu nous laisse au milieu, on veut arriver à la destination. Pour qu'un jour on peut se tenir devant Dieu, pour que Dieu dise ces paroles-là de nous. Bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Donc nous allons prier. Je vais prier pour tous ces foyers-là. Je vais prier pour toutes ces femmes-là qui sont en train de struggler, elles ne savent pas comment elles vont faire, ne savent pas comment faire la balance. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, en ce jour, je veux te recommander toutes ces femmes-là qui sont dans ces foyers-là, qui sont découragées, qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire d'abord, quelle est la priorité d'abord. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toi d'abord dans nos foyers, toi d'abord dans nos maisons. Ta volonté d'abord, pas notre volonté. Mais je prie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que tu nous conduis, Éternel, sur le chemin que toi tu as tracé pour nos familles, pour nos maisons. Parce qu'avant qu'on n'ait pas d'église, on parlait d'abord d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Seigneur, je prie ce matin pour les foyers où il y a des différends, des divisions, des querelles. Toi qui es le Dieu de paix, le prince de paix. Seigneur, amène ta paix dans ces foyers-là. Amène ta paix dans ce foyer-là. Donne à chacun de nous de jouer nos rôles dans nos foyers. L'homme est le chef. La femme, elle est laide. Elle doit être soumise. Seigneur, donne-nous de marcher selon ta parole. Parce qu'elle est tout pour nous. Ce soir, que la réconciliation soit dans les maisons. Que la réconciliation soit dans les maisons. Que les enfants voient l'harmonie entre papa et maman. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En cette année 2024, Seigneur, nous allons expérimenter ta gloire. Seigneur, nous allons la toucher. Seigneur, nous allons la vivre. Et nous allons témoigner de tes bienfaits dans nos vies. Merci, Roi de gloire, pour ta fidélité. Merci aussi pour ta servante que tu as mis cet appel-là, Éternel, mon Dieu, mon Roi, dans sa vie. Je prie qu'elle aille au bout, Éternel, mon Dieu, mon Roi. Aide-la, soutiens-la au nom puissant de Jésus. Parce que le parcours ne sera pas facile. Mais la Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Éternel, mon Dieu, mon Roi, merci pour son foyer aussi. Merci pour mon foyer aussi. Merci pour tous les foyers de femmes qui nous regardent, qui regardent cette vidéo-là. Dans le nom de Jésus, touche au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci. À très bientôt. Amen. 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 Oui, 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 oui. À très